Bonjour Safwan, bienvenue à Ponto. Merci, bonjour. Tu as signé pour 3 saisons au club. Comment s'est déroulée ton arrivée et qu'est-ce qui t'a séduit dans le projet de Ponto? Bah déjà l'arrivée s'est très bien passée. J'ai été super bien accueilli par tout le monde, que ça soit le président, les dirigeants, les bénévoles. Ça s'est super bien passé. On sent tout de suite l'ambiance, l'enthousiasme qu'il y a aussi dans cette nouvelle saison et dans cette aventure. Après, bah moi, ce qui m'a attiré à Ponto, c'est à la fois l'histoire, l'héritage d'un club qui a joué bon déjà une Mm. montée et plusieurs en première division, mais aussi cet aspect haut de tableau avec un groupe qui a du potentiel, qui est très intéressant, même s'il est jeune. Donc voilà, c'est le côté un petit peu aventure, ambition et construction qui m'a attiré. Ok. En tant que coach, tu es passé par Nice. Oui, Tu as fait la D2 féminine avec Noisy-le-Grand. tout à fait. La saison dernière, tu étais avec Tremblay en tant qu'adjoint. Qu'est-ce que le handball français au plus haut niveau a pu t'apporter? Bah, vaste question. Je dirais déjà, j'ai pris beaucoup d'expérience. Plus on fait des saisons dans le haut niveau et plus on apprend sur soi-même et aussi sur les joueurs, sur l'activité. Donc que ça soit en fille ou en garçon, moi à chaque fois, tous les groupes m'ont apporté des choses, que ce soit sur le management, sur la gestion de la pression, des conflits Mhm. ou éventuellement même tactiquement. À chaque fois, on apprend chaque saison, donc c'est ça qui est vraiment important. Le plus difficile dans notre métier, c'est le côté humain. Et ça, on n'a jamais une seule recette. Donc Mm. c'est vraiment les diverses expériences nous apportent à chaque fois des clés de lecture mais chaque saison est différente et là j'arrive avec un regard neuf pour pouvoir l'aborder à fond. Ok, top. En parlant de Tremblay l'année dernière, tu as été l'adjoint de Sheriff Amani. Alors, il y a une petite histoire particulière. Sheriff Amani a lui-même entraîné Ponto pendant 4 saisons. Est-ce qu'il t'a encouragé à rejoindre le club? Ah oui, bien sûr. Alors Sheriff, il adore Ponto. Il est passé par là, comme tu l'as dit, sur 4 saisons. Et bien sûr, hein, quand on m'a appelé pour me proposer ce projet-là, il n'a fait que de tarir d'éloges sur le club, sur le projet, et il m'a encouragé là-dedans, hein, forcément. Mhm. C'était pour moi une expérience à prendre et une aventure à vivre, et qui a été soutenue par Sheriff. Ok, top. Alors, tu arrives aujourd'hui dans un club qui a terminé quatrième l'année dernière de Pro League, qui a fait demi-finale de playoff. Qu'est-ce qui t'a plu réellement dans cette équipe quand tu as pu l'observer Bien l'année sûr, dernière? bien sûr. Moi, j'ai aimé le groupe, c'est-à-dire ce qui se dégageait collectivement, avec, on sent un groupe qui vit bien, qui a un vrai état d'esprit de combattant, qui fait les choses ensemble. Et c'est ça qui m'a vraiment plu dans ce qui dégageait la saison dernière. Et c'est ça aussi sur lequel on va accentuer le travail, ce côté état d'esprit collectif, dynamique de groupe. J'ai bien aimé, bien évidemment aussi quelques profils de joueurs. Et ils ont tous des qualités assez intéressantes, même si le groupe a un petit peu changé par rapport à l'année dernière. Mais c'est moi ce qui m'a plus marqué, c'est ce côté enthousiasme, état d'esprit collectif, dynamique, qui a été parlant et marquant. Ok, et en parlant de cet effectif justement-là, il y a eu des nouvelles recrues. Est-ce que tu peux nous les présenter? Et qu'est-ce que ta première impression durant cette préparation? Alors déjà oui, les recrues, on en a eu quelques-unes. On a dû donc déjà remplacer malheureusement la blessure de Lorenzo Mm. pendant les playoffs par Palmerkowski, un gardien de but qui nous arrive d'Allemagne et qui est la double nationalité hongroise et américaine. Il joue d'ailleurs pour l'équipe nationale Ouais. des USA. Il y a Loïc Spadi aussi, donc son compère dans les buts qui vont former le binôme. Loïc qui remplace Joris qui est parti, qui est retourné à Billère. Donc Loïc qui vient d'Angers et qui est passé aussi au centre de formation de Paris notamment. À l'aile gauche, on a Jérémy Pirani qui était lui aussi à Mm. Tremblay avec moi et Sheriff la saison passée et les saisons passées parce qu'il a passé aussi 4 ans lui à Tremblay. Noah Lamplume, arrière gauche, qui vient de Saintes et qui est passé aussi par le centre de formation de Paris comme Loïc. On a en pivot Erwan Modeste qui pour l'instant est blessé.
avec son épaule, mais qui va revenir dans le courant du début de la saison, qui lui est passé par Tremblay au centre de formation et qui a été prêté à Saintes la saison dernière. Et il est toujours d'ailleurs prêté par Tremblay pour cette saison à Ponto avec nous. Ok, ça marche. Question un peu plus personnelle niveau coach, vis-à-vis de tes joueurs, est-ce que tu es plutôt très proche, plutôt exigeant, un mélange des deux? Oui, c'est un mélange des deux. Alors c'est sûr que il faut être coach, c'est toujours un équilibre. Être trop proche, c'est pas bon. Être trop éloigné non plus. Être trop dans la rigolade ou trop dans les remontrances, c'est pas non plus bon. J'essaie d'être moi-même. Je pense que le plus important c'est ça. C'est de pas essayer de m'inventer une personnalité. Je suis moi-même. Je suis exigeant, bien sûr, par rapport à ce qu'on demande, et forcément l'objectif de cette saison, il demande beaucoup de rigueur et beaucoup de travail. Donc forcément, je vais être derrière eux tous les jours pour remettre cette exigence. Je suis aussi quelqu'un qui m'enflamme pas trop, même si on fasse des bons résultats ou même des mauvais résultats. Je pense qu'il faut mettre l'accent sur le travail et sur la cohérence apportée tous les jours au travail et la rigueur qu'on va y mettre. Donc voilà, je pense que je vais pas m'inventer une personnalité, je vais être moi-même et puis on verra ce que ça donne. Bon, il n'y a pas de doute en soi. Quand on arrive dans un club qui vient de terminer 4e de Pro League, est-ce que l'objectif doit être forcément d'être encore au-dessus? Est-ce que la Star League est envisageable? Est-ce que ça fait partie du projet? Alors, à l'instant T, c'est pas l'objectif qui est annoncé de monter coûte que coûte. Hein. L'objectif, c'est d'essayer d'aller en finale. On va voir ce que ça donne parce qu'il y a énormément d'équipes dans ce championnat avec une énorme concurrence. C'est un championnat qui est très homogène. Tout le monde peut gagner contre tout le monde et bien sûr, donc du coup, perdre contre tout le monde. On va essayer de titiller un petit peu les grosses écuries, hein, notamment Istres qui a une belle équipe, ou Dijon qui sont les deux équipes qui descendent de Star League. Maintenant, je pense que voilà, comme on l'a dit, tout est possible. Ce qui est compliqué dans ce championnat, c'est que tu as parlé de la place 4e, mais ce championnat-là, il se base surtout sur des playoffs après. Donc, soit on finit premier et là on monte, soit on est entre la 2e et la 9e place. Et limite, peu importe la place qu'on occupe, c'est de gagner des matchs coup près. Donc nous, on n'a pas annoncé de chiffres précis aux joueurs sur la place à laquelle on devrait finir. On a plutôt parlé d'un état d'esprit, de créer une dynamique de groupe, de construire aussi un petit peu cette âme de groupe, ce qui va vraiment nous importer sur la première partie de saison. Et puis après, on va prendre les matchs les uns après les autres. Hein. Tout le monde dit ça, mais c'est un peu la vérité. Pour voir à quelle place on sera pour aborder les playoffs. Hein. On espère pouvoir être en playoffs. Si jamais on fait une saison exceptionnelle, on pourra espérer finir premier, mais on n'en est pas encore là. Mais je pense que dans les playoffs, l'objectif c'est de gagner des matchs coup près, et c'est pour ça qu'on doit se préparer. Je parlerai pas moi de place qu'on finisse peut-être 2e ou 9e, on pourra sortir en quart de finale, tout comme voilà, on peut finir dans une place 7e, mais aller jusqu'en finale. C'est tout l'intérêt des playoffs des playoffs, exactement. Donc je pense que c'est un championnat qui est complexe à aborder justement, parce que la saison régulière, elle ne participe qu'à se préparer pour des matchs coup près. Donc moi, ce qu'on va regarder surtout avec le groupe, c'est les matchs coup près de playoff. Bon, en tout cas, la saison va être longue, elle va être intense comme chaque année. Dernière petite question par rapport aux supporters. Tu vas les découvrir ce dimanche. Tu vas diriger ton premier match à domicile en Coupe de France. On reçoit Caen. Caen qui nous a d'ailleurs éliminés en play-off la saison dernière. Et vendredi prochain avec la réception de Dijon qui vient de descendre de Star League. Est-ce que tu as un message à leur adresser? Eh ben, on est super impatient de pouvoir commencer cette saison à domicile. Bien sûr, match de Coupe de France qui va commencer très fort avec un adversaire qu'on connaît bien ici. Et puis le match de Dijon, pareil, c'est une équipe qui descend de première division, donc ça va être un match chaud. On sait que venir ici, et moi je l'ai fait avec les équipes comme Nice ou comme Tremblay dont tu parlais, on sait que c'est à chaque fois super compliqué parce que c'est un chaudron ici. On sait que ça va envoyer pendant 60 minutes et que le public a un rôle super important à jouer. Donc vraiment très impatient. Je pense que le groupe est comme moi, on est tous enthousiastes de reprendre la saison à domicile, d'entendre les agités ou les autres supporters être à fond derrière nous et faire vibrer ce gymnase de Bois-Ramé pour pouvoir aller chercher des belles choses. Bon, je pense que ça sera le cas. Il y aura pas de souci à se faire. Merci beaucoup en tout cas, Safouane, pour cette interview. Merci beaucoup. Et je te souhaite une bonne saison. Merci, c'est gentil.